Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Alors mon invité aujourd'hui est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors vous êtes professeur de droit public à l'université François Rabelais. Vous êtes spécialiste du droit de l'Union européenne et je suis ravie de vous accueillir une fois encore. Merci. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un peu compliqué, très en vogue en ce moment, qui est la Pologne. La Pologne et l'Union européenne, c'est un sujet compliqué parce que tout le monde sait bien qu'actuellement, il y a beaucoup de tensions entre la Pologne et l'Union. Et on va faire un peu le point là-dessus, pour voir un peu ce qu'il en est. Pourquoi la Pologne, finalement, a l'air d'être aussi anti-européenne, alors qu'elle a demandé à rentrer dans l'Europe et très vite, et on l'a aidé à rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Quel est le constat ? Le constat est là aussi assez mitigé. Certains pourraient même dire, en tout cas à l'heure actuelle, très inquiétant. Alors effectivement, la Pologne va, dès lors qu'elle sort du joug soviétique ou russe en tout cas, manifester très tôt sa volonté dans les années 90 d'adhérer à l'Union européenne. Et le 1er mai 2004, avec 9 autres États, la Pologne va adhérer à l'Union européenne. Bon. Alors les choses se passent plutôt pas trop mal. Rappelons que la Pologne, c'est quand même près de 40 millions d'habitants. C'est comme l'Espagne. C'est un pays important. C'est un très grand pays. D'abord, c'est un très grand pays, géographiquement, qui est assez comparable à la France, peut-être un peu plus petit, et qui va, dans un premier temps, largement bénéficier des fonds européens, des fonds structurels. Et en une dizaine d'années, ça s'est fait très vite, il est vrai, et la Pologne et les gouvernements polonais, et surtout l'agriculture polonaise, a dû quand même encaisser le choc de l'intégration européenne. Mais tout de même, c'est un pays qui a peut-être le mieux résisté à la crise économique et qui a réussi à s'adapter, quand même avec beaucoup de volonté et de ténacité, à cette intégration européenne. Il faut aussi ajouter un autre élément. Alors les choses sont un petit peu plus compliquées avec le traité de Lisbonne, mais dans le cadre du traité de Nice, la Pologne et l'Espagne avaient plus de voix à L2 au Conseil que l'Allemagne, alors que la population de l'Allemagne est l'équivalent de celle de la Pologne et de l'Espagne ajoutée, réunie. Pour dire les choses différemment, l'Allemagne avait 29 voix en Conseil, alors que la Pologne et l'Espagne à L2, donc avec autant d'habitants que l'Allemagne, avait 54 voix. Donc, c'est-à-dire qu'elle pesait toutes les deux une différence considérable. Bon. Mais les choses se sont gâtées avec l'entrée en lice d'un gouvernement et d'un parlement d'ailleurs polonais et d'un chef d'État de droite, mais de droite très autoritaire, qui, depuis 2 ans, additionne, je dirais, des comportements, des attitudes qui remettent en cause ce qu'on appelle les valeurs de l'Union, c'est-à-dire le socle de valeurs, le pacte constitutif de l'appartenance à l'Union européenne. Oui, on a l'impression que les Polonais, quand même, collectionnent les impairs. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Et ils touchent à des choses qui sont quand même très fortes pour nous. Exactement. Je pense que tout le monde verrait nous voit venir, mais la phrase sur le rôle de la Pologne dans la guerre et son absence de rôle, l'absence de rôle des Polonais dans la Shoah, quand nous avons tous vu les films, tous les films que nous avons sur cette période, lu tout ce qu'on a, on est quand même un peu estomaqué. On est un petit peu estomaqué. Tous les Polonais n'étaient pas coupables, certes, mais quand même, la Pologne a été impliquée. Ce sont des vérités historiques qui sont parfaitement établi. Et c'est vrai que cette loi qui condamne au fond tout propos qui consiste à dire que la Pologne précisément a été de près ou de loin impliquée dans la Shoah, constitue un petit peu l'ultime étape de cette espèce de volonté de la Pologne de se mettre un petit peu en marge. Oui, c'est l'étape ultime. Effectivement, c'est l'ultime étape. Mais c'est symbolique parce qu'elle touche quand même à fondamentalement notre histoire, notre volonté de construire l'Europe. Exactement. Mais c'est pour exactement ne plus
jamais revivre ça. C'est exactement ça. C'est très choquant. C'est choquant parce qu'elle touche précisément à la cause existentielle de la construction européenne. La construction européenne, oui. Bon. Alors, à côté de ça, qui est déjà, j'allais dire, ça serait déjà suffisant, mais il y a aussi d'autres remises en cause. Oui, il y a d'autres remises en cause. Alors là, il faut simplement rappeler, pardonnerai de faire un tout petit peu de droit, mais deux articles du traité sur l'Union européenne, notamment l'article 2, qui pose un principe simple, qui est que l'Union européenne est fondée sur des valeurs communes, sur des valeurs auxquelles doivent souscrire les États quand ils candidatent à l'Union européenne, d'une part, ce qu'a fait la Pologne, mais surtout qu'ils doivent continuer de respecter ces valeurs tant qu'ils sont dans l'Union européenne. Bon. Et les valeurs en question sont les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité et de l'état de droit. Bon, je m'arrête là, la phrase est un petit peu plus longue. L'état de droit, bien. Or, on constate que la Pologne a adopté des législations qui remettent en cause tout de même l'état de droit et la démocratie. Je prends deux exemples simplement. La Pologne a une opposition qui est très forte, mais qui ne peut pas s'exprimer. L'opposition, donc, qui est contre le gouvernement actuel et contre les choix divers qui sont faits par ce gouvernement et le chef de l'État. Eh bien, nous avons une loi polonaise qui limite considérablement la liberté d'expression de l'opposition politique, la liberté d'expression des médias, des journalistes, ce qui remet en cause fondamentalement ce qu'on appelle le pluralisme démocratique, qui est un élément central dans une démocratie où toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer le plus librement possible. Donc là, il y a une atteinte, véritablement, une confiscation à la liberté d'expression, un encadrement de la presse qui est absolument alors terrifiant, n'exagérons rien, mais quand même très rude et très problématique. Donc ça, c'est un premier accroc. C'est un accroc important, c'est quand même un accroc très important. Très important. Et puis, plus préoccupant, même si c'est un petit peu technique, j'en ai bien conscience, mais tout de même, la difficulté, il est vrai, pour les États, c'est de maintenir un système judiciaire indépendant. Les juges doivent être indépendants pour pouvoir engager des actions, des poursuites. Eh bien, toute cette question de l'indépendance des juges est actuellement profondément remise en cause par la législation polonaise. En clair, c'est le gouvernement qui va décider quelles seront les juridictions compétentes, qui va nommer et révoquer les juges. Les juges constitutionnels, qui sont les garants, les gardiens de l'ordre constitutionnel polonais, sont savamment nommés, ils sont 15 au tribunal constitutionnel de Pologne, par le gouvernement en place. Les bons juges statuent et quand les bonnes décisions rendues par les bons juges plaisent au gouvernement, elles sont publiées. Alors que les juges qui sont peut-être moins enclins à soutenir le gouvernement, donc entre guillemets les mauvais juges, eux, on les met très clairement au chômage technique. Et lorsque des décisions du juge constitutionnel polonais ne sont pas dignes d'intérêt, eh bien, elles ne sont pas publiées, on n'en a pas connaissance. Bon. Là, le gouvernement polonais s'attaque au cœur à la fois de la démocratie et de l'état de droit, c'est-à-dire à l'indépendance des juges, et y compris constitutionnelle. Voilà, c'est l'essence de la démocratie là qui est touchée en plein. C'est l'essence de la démocratie qui est touchée en plein. Alors c'est quand même curieux cette Pologne parce qu'elle a voulu rentrer dans l'Union, elle en a tiré quand même un énorme profit. On a tous en tête les images de 1989-90 de la pauvreté polonaise, que l'agriculture polonaise qui était très pauvre. Et aujourd'hui, quand on va en Pologne, on a des milliers d'hectares de colza en fleurs, on a des autoroutes qui fonctionnent, on a un pays qui est le premier exportateur de volailles dans l'Union européenne, c'est quand même pas rien. Elle a tiré beaucoup d'argent. Elle a tiré beaucoup d'argent, beaucoup de profit. Et il y a un blocage politique très important. Il y a un blocage politique très important, alors qui est sans doute explicable. Mais étonnamment, et au-delà de ce que vous rappelez, où effectivement la solidarité européenne et les financements européens ont joué à plein. Alors, il ne s'agit pas de dire non plus que tous les Polonais sont heureux et roulent sur l'or. Ce n'est évidemment pas le cas. Malheureusement, la classe politique polonaise est contente d'engranger les profits, mais surtout pas d'augmenter les salaires. Ça, c'est un vrai sujet, mais qui n'est pas d'ailleurs propre à la Pologne, mais quand même spécifique à la Pologne. Mais très tôt, lorsque la Pologne adhère à l'Union européenne, dès 2006, 2007, 2008, il y a eu
y compris dans l'opinion publique polonaise, une sorte de blocage anti-européen. Et on avait pas mal de commentateurs polonais, pas mal de politiques polonais qui disaient, au fond, on n'a pas eu le temps de respirer, on a connu la dictature soviétique, on a connu l'URSS, on a eu un petit moment de reconstruction démocratique, et on est retombé dans le système européen, qui est au fond une espèce de soviétisme qui ne dit pas son nom. L'Union européenne, c'est une nouvelle URSS. C'est assez étonnant. Et effectivement, on peut comprendre aussi ça, oui. Ça dans oui. La mentalité sans doute des dirigeants polonais. Quand on regarde l'histoire polonaise et le drame qu'a été l'histoire polonaise, quand même. Elle a toujours été dépecée, véritablement tiraillée. Alors qu'elle a connu, on l'oublie toujours, mais la Pologne a été un des plus grands royaumes d'Europe. Un des plus grands royaumes d'Europe. Avec la Pologne-Lituanie, c'était le plus grand royaume d'Europe. Et quand on écoute justement les historiens ou les juristes polonais, ils sont quand même assez nostalgiques de cette période. Oui. Et quand ils nous racontent l'histoire leur histoire plus contemporaine du XXe siècle de la Pologne, eh bien cette histoire est tout de même assez tragique. Et donc ça donne ce sentiment que cette Pologne n'a toujours pas trouvé véritablement sa place oui. Et que sans doute, de manière violente, assiste-t-on à une sorte de crise existentielle, mais qui risque d'avoir des conséquences, puisque l'attitude de la Pologne est en droit, en tout cas politiquement, condamnable. Voilà, alors justement, qu'est-ce qui peut leur arriver? Parce que pour l'instant, quand on regarde, ils se mettent complètement en porte-à-faux avec l'Union européenne, toutes les valeurs européennes sont bafouées, pratiquement. Donc, techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce qu'on leur reproche aux Polonais, au fond, de ne pas respecter le pacte initial, c'est-à-dire les valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, là, qui sont définies dans l'article 2. Alors, nous avons un article dans le traité sur l'Union européenne, qui est l'article 7, qui n'a jamais été activé, alors même qu'on aurait pu le faire lorsque l'Autriche, dans les années 99-2000, avait une coalition droite et extrême droite qui avait d'ailleurs provoqué des remous diplomatiques extrêmement importants. L'article 7 met en place une procédure, et la Pologne est sous le coup de cette procédure, alors que je vais simplifier, mais qui est simple à comprendre. Si un État, donc la Pologne, qui ne respecte pas les valeurs de l'Union, eh bien cet État peut être sanctionné, et plus précisément peut voir ce qu'on appelle ses droits de participation, notamment au Conseil des ministres, suspendus. C'est-à-dire que les représentants polonais ne siègent plus dans le Conseil. Ils sont toujours membres de l'Union européenne. Il n'y a pas de procédure d'exclusion du pays, contrairement au Conseil de l'Europe, par exemple, ou de l'ONU. Il y a une procédure de suspension des droits de participation de la Pologne. Alors, on n'en est pas là du tout. La Commission, en novembre dernier, ou décembre, j'ai un doute, en novembre ou décembre dernier, a demandé au Conseil de constater, Conseil des ministres, qui doit se prononcer à la majorité des 4/5e, de constater que la Pologne commet des irrégularités qui constituent ce qu'on appelle un risque clair de violation grave des valeurs de l'Union. Et si la Pologne n'agit pas, eh bien, le Conseil européen, cette fois-ci, qui devra statuer à l'unanimité, après l'accord du Parlement, l'approbation du Parlement européen, pourrait prononcer cette sanction, c'est-à-dire cette suspension des droits de participation de la Pologne. Voilà, la Pologne risque gros, et donc on va voir ce qui va se passer. Et merci pour cet éclairage sur cette Pologne qui pose tant de problèmes. À bientôt pour la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.